Donc, pour revenir à notre 1 Corinthiens 13, donc je disais, quand on lit Corinthiens 13, ça commence par les langues. Vous voyez, puis ça va vers... si vous lisez, vous voyez que ça va vers les langues, vers les miracles, vers prophétie, et vers vous voyez, paroles de connaissance, tout ça, ça fait en dégradé comme ça. Et en fait, ce qui est fort dans 1 Corinthiens 13, c'est qu'il finit par en fait il finit par connaissance, sagesse, tout ça là. Si j'ai toute la connaissance jusqu'à transporter les montagnes, je sais plus c'est verset, je sais plus c'est quel verset 3 par là, verset 4. Excusez-moi, je suis en voiture là. Et après, il finit par... ce qui est fort, c'est que là, il finit par quelque chose qu'il ne dit pas par contre dans 1 Corinthiens 12. Il finit par, en fait, par la mort à soi-même, par le sacrifice. Il finit, vous voyez, par dire si je livrais même mon corps, tout ça, tu vois. Et en fait, là, on voit une autre facette, en fait. Et après, à chaque fois, il dit si je n'ai pas l'amour, en fait, c'est l'amour inconditionnel, hein, c'est la charité. Je ne suis rien. Là, on sait, en fait, quand on... Voilà, si on médite bien 1 Corinthiens 13 et qu'on met... vous pouvez lire 1 Corinthiens 13 et le mettre, en fait, en parallèle avec les évangiles, et en particulier ce que Jésus a manifesté sur le chemin de Golgotha, et à la croix, et après... En fait, vous voyez clairement que c'est de Christ qui parle là. C'est vraiment l'amour personnifié. Et donc ce qui est fort, c'est que on voit en fait que la finalité c'est vraiment un cœur en fait, un cœur qui est donné pour Christ. C'est vraiment notre vie n'est plus et c'est Christ en fait à la place. Vous voyez, c'est vraiment comme le dit Paul dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et à la fin de 1 Corinthiens 13, vous voyez, il dit en fait que voilà, que dans la finalité, il y aura plus besoin des langues, tout ça. Il dit voilà, je parlais comme un enfant quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant, voilà, je suis un adulte. Vous voyez, je suis un homme fait en fait. Et il dit du coup, c'est fini tout ça. Quand tu es dans la plénitude de Christ, en fait, c'est fini ces choses. Il dit maintenant demeure la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus importante des trois, c'est l'amour. Oui, parce que la plus importante de ces trois choses, en fait, c'est Christ. En fait, c'est vraiment un cœur attaché à Christ et un cœur formé en Christ. Donc on n'est plus dans les histoires de ouais, moi j'ai tel don, je manifeste tel don, naninana. Bon, maintenant je voudrais quand même en détail expliquer ce que c'est un peu chaque don. En tout cas, moi la compréhension que j'en ai de ce que j'ai vécu. Donc on va commencer par voilà, le charisme de sagesse. Donc le charisme de sagesse, c'est simple, c'est quand en fait une parole t'est donnée spirituellement pour solutionner un problème. Par contre c'est toujours pareil, hein, c'est toujours tourné vers Christ. C'est-à-dire que la solution à ce problème va t'amener à une plus grande foi en Christ en fait. C'est, je sais pas moi, je donne un exemple, t'es dans un magasin, tu vois une personne qui a, je sais pas, tu vois une personne qui a un souci en fait, qui a un souci dans sa vie, voilà, la personne, tu vas voir la personne, tu vois qu'elle a elle a un problème, elle n'arrive pas à attraper quelque chose, puis tu l'aides.
t'aide. Et puis en fait, vous venez à parler, puis la personne elle commence à te parler de ses soucis. Et en fait, la parole de sagesse, c'est par exemple la personne, je sais pas moi, elle a un problème avec sa voiture. Et toi, hop, en fait, t'as comme une idée, comme ça, qui te vient d'un coup, qui va solutionner son problème, en fait. Et cette solution à son problème va t'amener, en fait, en même temps, à lui parler de Christ. En fait, c'est ça la parole de sagesse. C'est cette solution, en fait, à son problème va l'amener, en fait, vous voyez, ça va susciter, en fait, la foi. Voilà ce que c'est la parole de sagesse. Maintenant, la parole de connaissance qui est assez proche, c'est différent. La parole de connaissance, c'est vraiment centré sur la personne. Et en fait, c'est le Saint-Esprit en fait va te donner une parole que seul lui peut connaître sur la personne. Là, ça va toucher vraiment le cœur de la personne. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça. Et la parole de sagesse aussi, ça m'arrive. Mais ça m'est arrivé encore cette nuit. Par exemple, cette nuit, j'avais mal aux dents. Et en fait, j'étais vraiment en prière depuis des heures et des heures. Dans l'emparlement, tout ça, dans la proclamation. Et en fait, le Seigneur, il m'a. Là, je reparle de la parole de sagesse. C'est juste pour vous donner un exemple concret dans ma vie. Le Seigneur, il m'a fait rappeler en fait un petit remède qu'un frère, et une sœur m'avait dit. C'était curcuma, poivre noir dans de l'huile végétale. J'ai mis dans l'huile de sésame. Et en fait, c'est un anti-inflammatoire naturel. Et ça enlève les mal de tête, tout ça, les mal de dents, tout ça. Donc du coup, je me suis fait ma petite mixture et voilà, en quelques minutes, j'avais plus rien. Donc voilà, ça c'est la parole de sagesse. On a la parole de connaissance, c'est quand tu vas parler à une personne et en fait le Seigneur il va te donner une parole de connaissance, c'est-à-dire c'est vraiment très impressionnant. Ça peut paraître plus impressionnant qu'une parole de sagesse même. C'est vraiment, par exemple, écoute, je sais que dans ta vie tu vis ça, t'as un stylo rouge dans ta poche, c'est comme Jésus en fait avec la Samaritaine par exemple, tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari car tu as eu 5 maris et celui-là que tu as aujourd'hui ce n'est pas ton mari. Ça c'est une parole de connaissance, vous voyez. Ensuite vous avez le don de foi. Alors le don de foi c'est charisme de foi c'est mais en gros c'est simple, c'est en fait le Seigneur il nous a donné une mesure de foi qui quand on parle d'une mesure de foi c'est pas un truc qui demeure toujours pareil, hein, que chacun que l'un a une foi un peu comme dans Naruto où il y en a qui ont plus ou moins de chakras là, je sais pas quoi là. Bref, non là c'est vraiment la foi, c'est vraiment, elle grandit la foi dans ta vie, hein. Plus tu vas t'approcher de Christ et plus ta foi va grandir. Maintenant le don de foi c'est que à ce moment donné de ta vie là, où je te parle, t'as une foi qui te permet de soulever juste 1 kilo. En fait le charisme de foi c'est que dans une situation particulière, par exemple dans un besoin urgent, en fait le Saint-Esprit va te donner en fait de pouvoir soulever par exemple 10 fois en fait ce que tu peux soulever normalement quoi. Au lieu de pouvoir juste soulever une petite balle, tu pourras soulever une maison quoi. En gros c'est ça quoi. C'est t'avais la foi pour voilà, tu me disais ouais moi j'ai juste la foi pour guérir une mouche, là tu pourras tu auras la foi, tu seras sûr et certain que tu vas proclamer à ce gars-là qui a une jambe coupée, qu'elle repousse, et elle repoussera. Voilà, c'est ça le don de foi en fait. Après vous avez le charisme des miracles, hein, donc j'en ai déjà parlé, hein, les puissances. Donc voilà, hein, c'est des miracles, hein, c'est comme certains ont fait tomber le feu du ciel, c'est vraiment des miracles, hein, voilà, c'est des choses que l'on peut pas toucher en fait, c'est vraiment
par la parole, premièrement, c'est des choses qui sont créatrices en fait. C'est, par exemple, tu vas proclamer, moi ça m'est déjà arrivé, voilà, tu vas proclamer la pluie, tais-toi, la pluie elle va arrêter de tomber, ou tu proclames qu'il pleut, en fait c'est vraiment l'autorité qui est manifestée. C'est les guérisons instantanées. Voilà, par exemple, tu proclames blessure, referme-toi, la blessure va se refermer instantanément. Ça c'est ça le charisme des miracles. Ou voilà, la multiplication de la nourriture, toutes ces choses. Voilà, ou carrément, voilà, des résurrections instantanées, voilà. Ça c'est vraiment le miracle. Ou, par exemple, tu vas être dans une situation où tu vas être en grand danger et en fait tu vas te téléporter. Ça c'est les miracles, tu vois. Voilà, j'ai des exemples, voilà, par exemple, et c'est dans la foi comme Curry Blake, il a vécu beaucoup de miracles comme ça. Il s'est téléporté une fois, et ils étaient en pleine nuit avec sa femme, ils étaient en voiture dans les routes de l'Amérique, là, les grandes routes ou là, les longues routes. Et en fait, ils allaient foncer au dernier moment, ils ont vu un gros troupeau de vaches là, de bovins. Et en fait, il a juste eu le temps de dire à sa femme, prie en langue. Et en fait, il s'est retrouvé comme ça, d'un coup, il s'est retrouvé de l'autre côté du troupeau en fait. C'était vraiment trop fort quoi. Il s'est téléporté en fait, avec la voiture et tout. Voilà, Jésus-Christ aussi, il s'est téléporté, Philippe a été téléporté, ouais, il s'est faufilé, voilà, après il a multiplié les pains, tout ça, les poissons, les pains. Ouais, il y a la pêche miraculeuse, enfin tout ça. Tempête, silence, tais-toi, voilà. Et on voit que dans ce verset là, dans Corinthiens 12, hein, là on est en Corinthiens 12, hein, il est associé, donc enfin, il est dans le même verset que la prophétie. La prophétie, c'est l'inspiration en fait, hein, littéralement c'est l'inspiration. En fait, là, la prophétie, j'en ai parlé hein, déjà. Donc c'est vraiment tout ce qui va toucher, en fait pour faire simple, c'est tout ce qui va toucher à l'art. Vous voyez, quand on dit, ouais, un poète il est inspiré, un peintre il est inspiré. En fait c'est une inspiration, c'est vraiment un esprit. Tout ce qui touche en fait directement, c'est vraiment une parole qui va communiquer une action inspirée du Saint-Esprit qui va en fait forcément susciter la foi dans la personne qui écoute cette parole ou qui regarde cet art en fait, cette expression de cet art inspiré par le Saint-Esprit. C'est pour ça que vous pouvez avoir une inspiration du Saint-Esprit, mais vous pouvez être aussi inspiré d'un démon. Voilà, c'est ça en fait la prophétie, c'est l'inspiration. Ensuite vous avez voilà, les dons de guérison, donc le charisme de guérison, hein, c'est voilà, tu vas dire à une personne mange ceci, et après ça peut être ce qui est fort, c'est pour ça que la prophétie, vous allez voir comment c'est important la prophétie, parce qu'en vérité la prophétie c'est le plus important des charismes. Voilà, parce que par exemple vous pouvez dire à quelqu'un, vous pouvez être inspiré en fait pour dire à quelqu'un maintenant qu'elle sera guérie en mangeant voilà, tu vas manger ce petit gâteau là que je t'ai fait et tu seras guéri. Ça voilà, c'est une partie de ton guérison. Tu vas poser la main à quelqu'un et elle sera guérie. Maintenant le temps de guérison c'est pas instantané. Ça va prendre quelques minutes ou des heures ou des mois. Voilà. C'est ça le charisme des guérisons. Vous imposerez les mains aux infirmes et les infirmes seront en voie de guérison. C'est ce que dit exactement, littéralement la parole. Voilà, c'est ça les guérisons. Ensuite, vous avez le charisme de discernement des esprits. Alors ça, c'est très très fort. Moi, en tout cas, je trouve ça très fort. Discernement des esprits, c'est vraiment de savoir. En fait, tu sais dans ton cœur, ça peut même aller plus loin que ça. Tu sais dans ton cœur que là, dans la personne, en fait, tu sais en fait quel esprit l'anime. Si c'est l'esprit de Dieu ou si c'est un autre esprit qui l'influence. En fait, si elle est influencée par un autre esprit ou si elle est vraiment possédée en fait du Saint-Esprit. Donc c'est ça, et encore à plus forte, plus fort dévoilement encore, c'est que tu peux même à un niveau de conscience vraiment voir en fait carrément, voir dans le spirituel carrément l'esprit en fait en question. Tu le vois comme voilà, comme tu vois, je sais pas moi, ta femme, tes enfants, comme tu vois quelqu'un qui est en face de toi, tu vois l'esprit en fait. C'est ça c'est vraiment ça en fait le charisme de discernement. C'est pas du tout comme moi on m'a dit dans les assemblées, à l'époque j'étais dans les assemblées, on
on nous faisait trop croire en fait que le don de discernement c'était juste de savoir si une personne disait ou non la vérité, si elle mentait ou pas. C'est vraiment n'importe quoi. Et moi à l'époque j'avais déjà compris même ça, que je disais à un frère ça, mais tu sais, le don de discernement c'est pas ça, hein, c'est le don de discernement des esprits. C'est vraiment le fait de savoir si voilà, s'il y a un esprit ou non. Je disais déjà ça à l'époque en fait, alors que bon, je n'avais pas le dévoilement total, mais vraiment le Saint-Esprit, gloire à Dieu, m'avait déjà révélé ça en fait, que c'était pas le fait de savoir si une personne ment ou non. Non, c'est pas ça le don de discernement d'esprit. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous communique en fait, mais il nous montre en fait clairement l'esprit en question là. Voilà. Et ensuite vous avez voilà le don de parler en langue, donc je vais pas y revenir dessus. J'en ai déjà assez parlé. Et le don d'interprétation, hein, pareil. C'est vraiment voilà, quand l'interprétation du parler en langue vous est donnée, ça peut être soit une traduction dans vos pensées, hein, dans votre langue natale, hein. Voilà, dans une langue que vous comprenez. Soit ça peut être voilà, comme une idée en fait, hein, qui vient, ou ça peut être comme des images. Moi souvent c'est comme des images, comme des flashs, ou comme carrément comme une vidéo qui vous apparaît devant vos yeux, hein, voilà. Bon, ça peut venir dans vos songes aussi, dans des rêves. Voilà. C'est pour ça que c'est important que toi qui es beaucoup sujet à rêver, ben, parle beaucoup en langue et fais attention à ce que tu regardes et ce que tu écoutes. Et ce que tu manges aussi. Parce que de toute façon, ce que tu regardes, c'est ce que tu manges. Mais ce que tu manges aussi naturellement, hein, fais attention. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ce que sont les charismes, ce qu'ils font en fait concrètement.